Bonjour, dans cette capsule, nous verrons comment effectuer les réglages de vos nœuds et de vos conduites. Pour commencer, nous nous occuperons des nœuds. Les informations à inscrire pour les nœuds sont l'élévation et la demande en eau. Nous allons donc commencer en utilisant la petite flèche et ensuite sélectionner le nœud 1. Donc vous voyez Elevation and Base Demand. Nous allons donc inscrire l'élévation qui était fournie dans l'énoncé du problème, qui est d'une élévation de 20 mètres. Ensuite, la demande en eau devait être calculée durant l'examen. La demande en eau associée au nœud 1, comme vous pouvez le voir, est de 0 puisque aucune aire tributaire n'y s'y rapporte. L'air C se rapportant au nœud 4 et l'air A se rapportant au nœud 2. On va donc laisser l'espace à 0. On va ensuite sélectionner le nœud 2, dont l'élévation était de 25 mètres et la demande était de 10,1 mètres. Veuillez porter attention à utiliser le point et non la virgule, puisque la virgule n'est pas prise en charge par le logiciel IPNet. Donc, les autres nœuds et conduites, nœuds uniquement plutôt, avaient déjà été pré-rentrés. Nous allons donc passer aux conduites en utilisant toujours la petite flèche. Nous allons sélectionner la conduite 1 à 2. Les réglages des conduites consistent en la longueur, le diamètre et le coefficient de rugosité. Nous allons donc inscrire la longueur qui était fournie dans l'énoncé de problème encore une fois et de 100 mètres. Le diamètre, nous allons utiliser 150 puisque c'est le diamètre minimal à utiliser dans le cas de protection incendie. Et le coefficient de rugosité, puisqu'il s'agit de conduite selon l'énoncé du problème en PVC, nous allons utiliser 150, qui est le coefficient d'Azon-Williams. On rentre à Roughness. Donc fermez la commande. Ensuite, sélectionnez le nœud, la conduite 2 à 3, qui est d'une longueur de 120 mètres, un diamètre encore une fois de 150, d'une rugosité de 150. Comme vous voyez, le statut doit être fixé à Open. Il est donc possible de fermer la conduite. Cependant, dans notre cas, nous allons utiliser les conduites entièrement ouvertes. Donc, les autres informations concernant les conduites avaient été rentrées pour les autres conduites. Nous allons maintenant utiliser la commande Select Region afin de vous montrer la commande Group Edit. On va donc sélectionner la totalité du quartier. Pour terminer la sélection de votre quartier, vous n'avez qu'à appuyer sur le piton de droite de la souris. Une fois votre quartier sélectionné, vous allez dans Edit, Group Edit, For All Pipe, dans notre cas, puisque nous parlons des conduites. Nous allons remplacer la rugosité par 150 sur toutes les conduites. Donc, comme vous voyez, les 8 conduites ont été mises à jour. Nous allons refaire l'exercice pour le diamètre, que nous allons utiliser le diamètre minimal à 150. 150 et OK. Encore une fois, les 8 conduites ont été mises à jour. Une fois cette opération terminée, nous allons inscrire les réglages de la conduite et de notre réservoir. La conduite est beaucoup trop longue, nous allons utiliser environ 100 mètres. Diamètre 150, la rugosité de 150 comme nous l'avons déterminé à l'aide du Group Edit. Donc sélectionnez maintenant le réservoir. Comme l'élévation moyenne des nœuds de notre quartier s'élève à environ 35 mètres, 30 mètres, nous allons utiliser une tête d'eau d'environ 80 mètres. Et voilà, toutes les informations nécessaires à notre quartier sont maintenant entrées. Vous allez pouvoir suivre la suite dans la prochaine capsule. Merci, au revoir.